Requiem pour la classe moyenne, c'est un roman qui raconte un moment dans la vie d'Étienne Baron, qui est un homme qui mène une vie parfaite, en tout cas selon lui normale. C'est ça qui est le plus important pour lui. Il a une femme, il a 2 enfants, il a un métier qui lui permet d'avoir un grand appartement dans le centre-ville de Lyon. Et quand il rentre de vacances avec sa femme et ses enfants qui dorment dans la voiture, il apprend à la radio la mort de Jean-Jacques Goldman, qui était l'idole de son adolescence. Et à partir de cette annonce, une grande tristesse s'immisce en lui et il va voir sa vie se fissurer. La question c'est jusqu'où dégringolera-t-il, jusqu'où va-t-il ouvrir les yeux, que va-t-il découvrir sur sa femme, son fils, sa fille. L'idée de ce roman, Requiem pour la classe moyenne, c'est une idée qui vient de loin puisque j'ai été traversé il y a 10 ans par qu'est-ce qui va se passer le jour où Jean-Jacques Goldman va mourir, puisque je suis moi-même un grand fan de Jean-Jacques Goldman. Et on n'écrit pas un roman avec des idées, donc ça a été simplement, on va dire, un point de départ pour créer comme ça cette histoire d'Étienne Baron, comme ça, qui est surpris par la mort de Jean-Jacques Goldman et pris par une grande tristesse. Et ce roman, j'ai mis du temps à trouver son ton et notamment à créer la langue d'Étienne. C'est un roman à la première personne. Et Étienne, il a un peu ce côté, il veut bien faire, il veut bien parler. Donc on trouve comme ça quelques imparfaits du subjonctif. Et puis en même temps, on est dans sa tête. Donc il y a des passages qui sont un peu plus oralisés, comme ça, des adjectifs qui peuvent paraître un peu surprenants dans un texte qui se veut en même temps très écrit. En tout cas, ce n'est pas un roman sur la mort de Jean-Jacques Goldman ou sur l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Vous ne trouverez pas dans les pages du roman une exégèse des chansons de Jean-Jacques Goldman. Mais Jean-Jacques Goldman, ici, c'est vraiment un symbole. Pour moi, c'est vraiment une sorte de totem, de ciment de cette grande classe moyenne en France. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où Jean-Jacques disparaîtra? Parce que je souhaite que ça arrive le plus tard possible, bien sûr. Mais ça, c'est pour Étienne un moment vraiment important. Ça le ramène dans son passé, ça le ramène à son milieu d'origine. Et il se retraverse un peu dans le roman, il reparcourt un peu le trajet qu'il a fait, pourquoi il est arrivé là, et qu'est-ce qu'il fait dans cette vie qui n'est pas la sienne. C'est un livre qui porte une certaine mélancolie, c'est vrai, mais c'est une mélancolie qui est aussi beaucoup teintée d'humour. En fait, on ne sait pas trop si on est du côté de l'humour ou du côté de la mélancolie, et c'est cette ambiguïté qui me plaît en fait dans le roman. On peut à la fois s'attrister de tout ce qui arrive à ce pauvre Étienne, mais on rit aussi beaucoup de lui et de son côté un peu pathétique, un peu perdu. Et puis on se souvient que finalement c'est un peu notre place aussi dans le monde, et voilà, on est toujours dans une hésitation comme ça entre le rire et peut-être pas les larmes, mais encore une fois une certaine mélancolie. Ça s'appelle Requiem pour la classe moyenne et c'est effectivement un requiem avec ce que ça a de mélancolique, puisque Étienne Baron, il est membre de la classe moyenne supérieure, on va dire. Il vient peut-être d'un milieu un peu plus populaire, donc il appartient globalement depuis toujours à cette grande classe moyenne qu'on ne peut pas définir. Et ce n'est pas du tout un roman sociologique, c'est un roman tout court. Et ce qui lui arrive, en fait, c'est ce qui arrive à, je crois, beaucoup de gens aujourd'hui de la classe moyenne, c'est-à-dire une espèce de réveil angoissé dans un monde qu'on ne comprend pas, qui est en train de craquer un peu partout. Et on voit une certaine misère arriver, une certaine
un certain malheur nous contaminait. Le dernier refuge qui était celui de la famille et qui est très important pour Étienne, quand tout d'un coup on découvre que dans sa propre famille, finalement les gens avec qui on vit et la vie qu'on croit mener ne sont pas ceux qu'on croyait, là vraiment on a tout perdu. C'est exactement ce qui arrive à Étienne. Donc on peut rire de lui dans un premier temps, de son côté un peu falot, un peu perdu dans la vie. Et puis petit à petit, on peut aussi se rendre compte qu'il est peut-être pas si éloigné de nous, de certains d'entre nous, je sais pas. Pourquoi y a-t-il un Rottweiler sur la couverture de Requiem pour la classe moyenne? Parce que la femme d'Étienne va découvrir que sa femme souffre de crise d'angoisse, en fait, c'est une sorte de dépression, et elle a besoin d'un animal de compagnie, elle a besoin d'un chien pour se rassurer quand elle va au travail notamment, et qu'elle en revient. Donc c'est possiblement le chien qui remplace d'une certaine façon Étienne, qui pallie ses défaillances. Donc c'est un peu le symbole de son échec. Ce chien il peut avoir un autre sens aussi, c'est que le roman il a sa part de cynisme un peu dans le fait qu'il met à nu comme ça la vie de quelqu'un qui se rend compte qu'il vivait dans beaucoup d'artifices, mais c'est un cynisme tendre. Il n'y a pas de cruauté, il n'y a pas en tout cas de méchanceté envers ce personnage. Et voilà, c'est un peu, je sais pas, un Rottweiler, j'imagine que c'est un peu ça, j'en ai pas personnellement, mais un chien, ça doit être un chien gentil, un Rottweiler quand même.